Tadam! Waouh! Regardez ce qui se passe sous vos yeux ébahis, les amis! Bon, effectivement, les amis, c'est officiel. Je ne sais pas jongler. Et vous savez jongler? Bon, en tout cas, c'est pas des boules de jonglage, vous l'avez vu. Aujourd'hui, les gars, nous allons nous faire des petites ouvertures de poupées LOL. C'est toujours autant à la mode et je sens que certains, et principalement certaines, vont aimer cette petite vidéo d'ouverture. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons 4 boules LOL, une de taille moyenne et 2 de taille moyenne et 2 de taille plutôt grande. Ce sont des séries toutes récentes. Ce sont les LOL Lights Glitter. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être brillant? Est-ce que ça va être phosphorescent? Est-ce que ça va briller dans la nuit? On va savoir ça lorsqu'on les ouvrira. Là, on a deux boules de LOL Pets. Light Pets. Ok, donc là, ce sont les animaux. Et là, ce sont les poupées LOL. Bizarre d'ailleurs que les animaux sont plus grands que les poupées. Très très bizarre. En tout cas, voici ce que vous allez voir aujourd'hui dans la vidéo de Super Héros et compagnie. 4 boules LOL, on y va, c'est parti. Et pour commencer, je vous propose de passer directement sur la plus grosse des boules. On va ouvrir la première LOL Pets, LOL Surprise Light Pets. Unbox Harry. Ok, donc on a à chaque fois, comme toujours avec les LOL, plusieurs niveaux de découverte et d'aventure. Et ça commence par l'ouverture où nous avons à chaque fois plusieurs couches. Hein, c'est comme un oignon. Plusieurs couches d'emballage à enlever. Alors là, nous avons les traditionnels petits indices qui sont fournis entre les couches. Donc là, on a une abeille et une étoile. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est pas l'essentiel. Les spécialistes le sauront. Moi, ce que je veux, c'est de découvrir en fait ces Light Pets, voir la tête qu'ils ont. Et ce qui est bien avec les nouvelles séries des poupées LOL, c'est qu'à chaque fois, vous avez d'autres manières de découvrir et à chaque fois, des collections qui sont plus belles les unes que les autres. Là, on voit déjà que les boules, en fait, sont vraiment, vraiment différentes. Quand je les vois comme ça me fait penser à des Pokéballs. Je sais que ça n'a rien à voir, mais celle-ci ressemble à une Pokéball. C'est trop marrant. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait facilement utiliser une boule comme ça pour la customiser et la transformer en Pokéball. Ça serait assez rigolo. Bon, alors, je vais arriver au bout de cet emballage. Ça y est, j'ai une Hyper Ball de poupée LOL. En plus, là, ouais, on a vraiment le cerclage de la Pokéball. Ça serait assez rigolo. Donc, une boule assez sympathique, noire d'un côté, fluo de l'autre. Alors, on ouvre. Comment est-ce qu'on ouvre ça? Comment est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on va voir plusieurs sachets, plusieurs choses à découvrir? Et déjà, on le voit là. On a un emballage hyper fluo. Je vais essayer de la passer à la lampe à UV tout à l'heure pour voir ce que ça donne. En tout cas, on dirait presque que c'est lumineux. Je sais pas si vous le voyez à l'image. On a presque l'impression que c'est une lumière. Alors, on a ici quelque chose qui est emballé dans du papier. Et là, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans une espèce de gamelle, nous avons une petite boule de poils. Mais ça c'est un déguisement. Je suis certain que derrière ce déguisement, va se cacher complètement autre chose. Alors, déjà, ce que je trouve sympathique pour une fois, c'est qu'on ait un emballage papier. Mais, ouais, à l'intérieur, nous avons quand même du plastique. Alors, et là, qu'avons-nous? On a la petite brochure traditionnelle qui va nous lister la totalité des Light Pets de cette collection. Et voici tout ce que vous pouvez avoir. Certains sont vraiment jolis comme l'oiseau avec les couettes là. Et à chaque fois, ça vous le savez, comme d'habitude, nous avons les populaires, les chics, les rares et les ultra rares. Sachant que l'ultra rare, c'est laquelle? C'est celle-ci. Metal Katie, magnifique. Et il est bien dit effectivement de révéler les surprises à la lumière noire. Bon, encore faut-il en avoir, hein. Tout le monde n'a pas de lumière noire chez soi. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Moi je pense que j'en ai une, je vais essayer de voir. Là, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, c'est le manuel d'utilisation. Bon là on s'en fiche un petit peu.
qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a des piles. Ça voudrait dire qu'il y a de la lumière quand même. À moins que c'est que sur certains équipements. Sur certains équipements, sur certains... Ah, mais alors attendez. Peut-être même que la lumière noire est fournie. Ah ah ah. Alors attendez là, qu'est-ce qu'on a? On va faire le ménage. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sachets. Alors on y va, on va les ouvrir. J'ai bien l'impression que la lumière noire, la lampe à UV et la lampe à lumière noire est fournie. Donc ça c'est chouette. Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a... vous le voyez, c'est une part de pizza. Avec une couleur très très caractéristique et stratégique. Je pense que c'est une... ça doit être une barrette à cheveux. Et c'est pas jaune pour rien ça. Hein. Ça c'est jaune parce que, à mon avis, ça va bien rendre à la lumière fluorescente. Ensuite, sachet numéro 2. Ok, la petite gourde LOL traditionnelle, hein, classique, il y en a toujours une. Donc ça, c'est une boîte à lait. Et sur la boîte à lait, il y a même une petite annonce, il y a marqué « Portée disparue, avez-vous... c'est un petit jeu de mots qui est difficile à traduire. Have you seen meow? M'avez-vous vu? Mais meow, c'est le miaulement en fait. Have you seen meow? Trop fort. Ensuite. Bon, bah là, ce sont les accessoires. Nous avons là des petits chaussons pour notre animal que nous allons découvrir tout à l'heure. Je pense que nous allons aussi avoir des petites tenues. Naturellement, là, ça doit être un accessoire aussi. Une brosse à cheveux. Fluo, elle également. Une brosse avec une tête de chat dessus. Donc, à mon avis, c'est des petits indices. Je pense qu'on aura un chat. On va voir. Accessoire suivant. Waouh, ça. Ok, c'est la tenue principale de notre animal. Également extrêmement fluo. Ça fait très années 80. Et c'est fait exprès, justement, pour que ça réagisse à la lumière UV. Enfin, la lumière noire. C'est pas vraiment des ultraviolets. Accessoire suivant. Encore une petite brosse à cheveux. Décidément, ça fait très années 80. À l'époque, dans les années 80, on adorait ces couleurs flashy qui reviennent maintenant à la mode. Et le dernier sachet qui est plus lourd que les autres. Et ça, je pense que ça va être... Eh ouais, c'est ça! Ah ouais, chouette! C'est effectivement la lampe à UV. Regardez. On a une petite LED ici qui est violette. Bon, là, c'est le... On est en plein jour, on le voit pas. Si là, on le voit quand même un petit peu, hein, que ça réagit très très fortement aux UV. Après, j'éteindrai les lumières et je vous montrerai. Et vous verrez que ça rend vraiment super bien. Alors, maintenant qu'on a vu tous les accessoires, il est temps d'ouvrir notre petit bol là et de voir qui se cache derrière ce déguisement. Moi, je vote pour un chat. Hein. Alors, comment ça s'ouvre ça? C'est scotché ou quoi? Ouais, non. Voilà. Ok. Alors. Voyons voir. Est-ce que les apparences sont trompeuses? Ah, c'est une grosse boule de poils, dis donc. C'est excellent, il y a des cheveux partout. Et ça? Ah, ça, c'est quand même les vrais cheveux de l'animal. Hein. C'est juste... ces petits morceaux, en fait, de cheveux fluo... qui ont été mis comme ça pour tromper les apparences et pour cacher notre animal. On va les enlever. C'est des petits... Ah, ça colle, bark. C'est des petits bonnets d'oreilles. Alors, ensuite, ça, est-ce que ça s'enlève? Non, ça fait partie... Est-ce que ça fait partie du truc? Je sais pas. En tout cas, le masque. On va faire tomber le masque pour découvrir notre animal. Attention. Qui est-ce qu'on va avoir? Me dites pas que j'ai l'ultra rare. Ça serait quand même un truc de fou, ça. Et ouais, c'est un chat. C'était effectivement un chat. Maintenant, on va voir de qui il s'agit.
C'est un chat tout noir avec une chevelure à la Rainbow Dash. Si vous connaissez, on dirait Rainbow Dash réincarné en chat, non? Vous ne trouvez pas? Bon, allez, il est tout nu, on va quand même l'habiller, lui mettre son petit body là. Voilà, elle a sa tenue, j'espère que c'est correct. Je lui ai mis, vous le voyez, ses chaussures et son body super fluo, sa magnifique crinière et là, les petites barrettes dans les cheveux. Maintenant, on va vérifier son nom. On va voir déjà si c'est un rare ou pas. Alors, qui c'est? Donc déjà, c'est pas Metal Katie, ça c'est Claire. Pam. Il s'agit de Valley Piu. Et la petite lumière noire là qui nous dit qu'elle brille dans la nuit. On verra ça tout à l'heure. Et c'est un bleu, donc là c'est pas une rare, c'est un populaire. Bon, c'est pas très grave puisque c'est quand même un personnage qui est plutôt sympathique. Pour le côté brillance dans la nuit, on va faire ça tout à l'heure à la fin de la vidéo lorsqu'on aura tout déballé et on va les illuminer tous les 4 ensemble. Je sens que ça va être juste un superbe spectacle. Voilà pour le premier pop. Et maintenant on enchaîne avec l'ouverture de la deuxième boule. Cette fois-ci, nous allons faire une poupée. Alors, l'ouverture, c'est pareil, c'est le même principe. Alors là, à nouveau, nous avons la notice. Nous avons la petite brochure. On va jeter un œil dessus pour voir ce que nous avons dans cette collection. Ça doit être des poupées qui vont aller avec les pets, j'imagine. Alors, donc on en a 2, 4, 6, 8, 10 et 12 dans cette collection. Sachant que l'ultra rare, eh bien, il n'y en a qu'une seule. Et il s'agit, elle est chouette celle-ci, hein, avec cette tache de peinture. Il s'agit de Drip Drop. Ça, c'est l'ultra rare. Alors, la poupée, elle est là. Et ensuite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on n'a que 6 sachets. Alors, on va pas traîner. On va les ouvrir. Premier sachet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Ah, une robe très design, hein, vous avez vu? Ça fait très futuriste, ça. Et dans celui-ci, on avait de tout petits accessoires. Ce sont des petits anneaux, c'est des... ça doit être des bracelets gris. Tiens, c'est pas fluo pour une fois. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le petit gobelet pour les boissons. Là, on est toujours sur du gris. Gris et un peu de paillettes. Alors. Waouh, les chaussures sont top. On avait quasiment le même type de chaussures sur le calendrier de l'Avent LOL, si vous vous rappelez. Ça faisait très glitter, très glam shine. Encore du gris, c'est quoi? C'est un sac ça ou quoi? Ah non, j'ai l'impression que c'est des lunettes de soleil archi futuristes. Et on découvre quelque chose comme une écriture sur le verre. À mon avis, ça va se dévoiler avec la lumière noire. Nous avons ici, vous le voyez, une autre lampe à lumière noire. Bien, alors que des accessoires gris, une lumière noire quand même. Donc à mon avis, il doit y avoir de la couleur sur la poupée. Qui allons-nous avoir? Donc ici, pas de poupée qui est camouflée sous une combinaison ou quoi. Juste dans un sachet. Et on va immédiatement découvrir qui nous allons avoir. Une poupée avec des cheveux gris également. Waouh! Ah, elle est archi grise. En fait, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y aura des symboles cachés ou en tout cas des motifs qui apparaîtront lorsqu'on passera la lampe à UV sur ses cheveux gris, parce que je distingue comme une texture en dessous. Peut-être que la couleur va apparaître justement sous la lumière noire. Bon, pour l'instant, elle est toute nue. On va l'habiller parce que la pauvre, elle doit avoir un petit peu froid. Et voilà, le travail, c'est terminé. Alors, sa tenue est composée de 3 éléments. On a le haut, on a la jupe en dessous, plus, encore une fois, cette robe en façon fil de fer par-dessus. Un peu compliqué à enfiler, mais ça y est, j'y suis arrivé. Les petites bottines brillantes, ces bracelets, et ces espèces de lunettes très modernes qui rappellent un petit peu un masque de plongée. D'ailleurs,
Quand on la met comme ça, on a même un masque de soudeur. Je dirais même un masque de soudeur. Ça fait très, très futuriste. Plus, bien entendu, son petit gobelet. Bon, maintenant, on va voir comment s'appelle cette poupée. Alors, est-ce que tu tiens debout toute seule? C'est bon, tu tiens toute seule. Alors, est-ce que c'est une rare? Faites voir. Donc, nous avons dans la collection de Dance Club, nous avons Dance Bot. Ok, donc elle, on a bien la lumière noire. Et on a aussi, vous le voyez, on a ce sigle-là qui signifie que elle réagit avec de l'eau. Alors, je vais pas le faire, mais je vais vous le dire. En fait, quand vous mettez de l'eau là, eh bien, ça, c'est une poupée qui fait pipi. Voilà, elle fait pipi, mais bon, pour son intimité, on va pas le montrer naturellement. Voilà pour donc cette deuxième ouverture de ces boules LOL. On va maintenant faire la troisième et on repasse, si vous le voulez bien, sur la Light Pets. Allez Zou, là on va aller très très vite. Je vais sauter cette étape là parce qu'on a vu ça tout à l'heure et on passe directement à l'ouverture de la boule. Hein, j'ai pas l'impression que c'est un double. Déjà, bonne nouvelle. Alors, toujours autant de sachets, voyons voir. Bon, la brochure et la notice, on s'en fiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sachets. Sa gourde, un rose un peu nacré, très joli également. Regardez. Là, ce sont les chaussures, également nacrées transparentes. Une brosse à cheveux dorée. Celle-ci, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. À nouveau, une barrette. Rose. On va être sur du très girly, là. Une autre barrette, c'est une couronne. Une couronne blanche. La petite lampe. Wow. On dirait une espèce de tutu. Donc c'est blanc et nacré. Bon, allez, on passe maintenant au Pets. Le Pets, il est là. Et on le voit déjà, hein, il est beaucoup plus petit que le Pets de tout à l'heure. Donc c'est pas... Alors s'il y a 4 chaussures, donc ça doit être un animal à 4 pattes. Mais qui est nettement plus petit. Des cheveux roses. Avec, vous le voyez, comme... Oh là là, mais c'est comme des espèces de bigoudis. Et regardez-moi ça. Si c'est pas sympathique... Une petite... une petite mèche. Alors, fais tomber ton masque. Attention. Qui es-tu? Ah ah ah. Attends. Voyons voir. On enlève ça. Waouh! Et admirez-moi ça. Alors la coupe de cheveux, elle est à tomber. Hein. J'espère que ça va bien se garder dans le temps, ça. Mais là, nous avons quand même un spécimen vraiment sympatoche. Avec une belle couleur nacrée, elle est très jolie. Bon, allez, je lui mets sa tenue et on regardera tout à l'heure ce que c'est. Et voilà le travail, quelque chose de très pur. Regardez les chaussures, on dirait des chaussures de verre, un peu comme Cendrillon. Des chaussures toutes transparentes. J'ai mis les petites barrettes, mais ce qui me plaît le plus, c'est franchement la coupe de cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est réellement un très très beau pet, celui-ci. Alors, est-ce qu'il tient? Yes, il tient debout. Allez, on va le découvrir tout de suite dans la liste. Où est-il ce petit animal? Il est ici. Il s'agit de Frilly Kitty. Et vous le voyez, c'est du bleu. Donc, une nouvelle fois, c'est un populaire. Donc, c'est pas du tout un rare, ni un ultra rare. Pas de bol au niveau des pets sur ce coup-ci. Et maintenant, la quatrième et dernière boule déjà de cette vidéo. Et là, c'est la première boule, les amis, qui est, vous le voyez, qui n'est pas rouge ou rose. Elle est jaune. C'est la petite lampe à lumière noire. C'est son gobelet. Bah, c'est... Ah, c'est le même que celui du chat tout à l'heure, sauf qu'il est noir et blanc. Ok. Là, nous avons la tenue. Alors, qu'est-ce que c'est cette tenue?
On dirait que c'est juste un top, ça. Non, c'est une culotte. Un serre-tête avec un gros nœud. Toujours noir et blanc, avec un petit col façon harlequin. Voilà, des petites chaussures noires et blanches également. Ok, maintenant, eh bien, allons voir qui se cache là-dedans. Voilà, qui est bien mystérieux. Voyons. Ah ah! Et voilà ce que ça donne quand le personnage est complètement habillé. Vous avez vu ça? Elle est très glitterish, hein, comme on dit. Très scintillante. Alors je sais pas si j'ai mis le serre-tête dans le bon sens ou pas. Vous me direz si je me suis trompé. Si c'est le cas, je m'en excuse. On va voir de qui il s'agit là. Quel est son nom? Harlequin, Harley Quinn, on pourrait dire. Hein. Donc on n'est pas très loin d'Harley Quinn. Hein. Harlequin Girl. Alors ici nous avons un petit symbole avec un petit bonhomme, une petite tête qui nous fait un petit clin d'œil, et nous avons toujours la lumière noire. Ok, alors peut-être qu'elle va changer de couleur dans l'eau. Je vais pas l'essayer, j'ai pas le temps de le faire. Je vais vous laisser découvrir ça vous-même si vous l'avez. En tout cas, vous l'avez vu une nouvelle fois, ce n'est pas un modèle rare, c'est un modèle normal, tout comme l'autre en fait. Finalement, c'est pas un modèle fabuleux, c'est le premier niveau de rareté. On a fabuleux, ensuite on a rare, et après on a ultra rare. Et maintenant les amis, ce que vous attendiez depuis le début de la vidéo, le test à la lumière noire pour voir comment réagissent tous ces petits personnages. Alors j'ai également omis de vous dire qu'on pouvait, pour les ranger et les exposer, les remettre dans leur boule comme ceci. C'est du plus bel effet, et c'est peut-être ce que je vais faire car ça va augmenter encore plus l'effet de brillance, je pense. Ok, vous le voyez, tous nos personnages sont dans leur petite boule. Maintenant, les amis, nous allons allumer les lumières à UV, éteindre la lumière, et vous allez pouvoir admirer l'effet. Vous êtes prêts? Attention, on est parti. Tadam! Waouh! Regardez ce qui se passe sous vos yeux ébahis, les amis. Nos personnages prennent littéralement vie, c'est magnifique. Et vous le voyez, vous avez plein de petits détails cachés que vous ne voyez pas justement à la lumière du jour. On va faire le tour des personnages. Là, nous avons, vous voyez, Harley Quinn. Et à la lumière du jour, on avait simplement des couleurs noir et blanc, un serre-tête noir et blanc. Et quand vous approchez avec la lumière fluo, vous avez maintenant le serre-tête qui est rose d'un côté, bleu de l'autre. On a également des motifs qui apparaissent dans ses cheveux, regardez. Et pareil pour les chaussures qui prennent deux teintes différentes. Son gant également, sa petite manchette. Et on a une petite larme également. Alors je vais essayer de rallumer la lumière pour que vous puissiez voir la différence entre le jour et la nuit. Et quand j'allume, il n'y a plus aucun motif. Et quand on éteint, on a de nouveau ce fameux motif dans les cheveux. Mais le personnage pour qui l'effet fluo marche le plus, et je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est bien sûr notre chat, le tout premier. Regardez, on a vraiment l'impression qu'il y a une lumière qui l'illumine. Alors les cheveux, c'est vraiment, ça fait un effet juste absolument génial. Il est vraiment magnifique ce personnage, avec sa tenue fluo. Oh là là, et son maquillage là. Ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo, hein. Je peux vous assurer que ça brille de mille feux. Et maintenant, le suivant. Souvenez-vous, c'était la fameuse poupée qui était complètement grise. Et là, elle aussi s'illumine. Sa jupe grise devient un fluo très marqué. On distingue également, alors je sais pas si vous le voyez, mais elle a une espèce de maquillage qui ressemble à des circuits électroniques sur le torse, et là même dans le visage. Et regardez, on a également un message caché dans ses lunettes, il y a marqué Dance. Un très beau personnage aussi. Ensuite, aïe, les boules ne tiennent pas en place, elles basculent. Nous avions ce fameux petit chat qui était tout blanc, avec sa très belle coupe. Et bien vous voyez que dans les cheveux, là également, les cheveux changent de couleur. Et nous avons là plusieurs teintes de violet, d'orange, du plus bel effet. C'est incroyable. Sa tenue, elle brille de partout. Vraiment, c'est Light Pets, c'est juste trop beau.
Et voilà ce que ça donne une fois remise dans leur bulle. C'est magnifique. Le jaune ressort super bien. On dirait vraiment que c'est une lampe. Et je vais reprendre d'ailleurs les emballages, le camouflage du tout premier Light Pets qu'on a ouvert tout à l'heure. Regardez. Ça marche. C'est avec le jaune que ça marche le mieux. Là, c'est carrément super illuminé. On dirait vraiment que les cheveux émettent de la lumière. Vous l'aurez compris les amis, je ne fais pas beaucoup de poupées LOL, ça c'est clair. Mais cette collection Light Pets et Light Glitters est pour moi la plus belle des collections de poupées LOL à ce jour. Parce que c'est ludique, parce qu'elles sont fluorescentes. Elles s'allument littéralement dans la nuit. Vous avez même des choses et des motifs cachés dans les cheveux, dans les tenues. Réellement. C'est une collection que je conseille très très vivement. Et maintenant on va se faire un petit récap de ce que nous avons ouvert. On avait une poupée Light Glitters façon Harley Quinn. Nous avions un Pets hyper fluo façon années 80. Une autre poupée avec une tenue très robot, très électronique. Et là c'est la petite princesse, c'est très épuré mais pareil ça prend vie, ça change de couleur lorsque la nuit tombe et qu'on passe la lampe à lumière noire. Eh bien les gars, pour cette vidéo, mon personnage préféré, eh bien ça sera lui. C'est le tout premier qu'on a ouvert. Pourquoi? Parce que justement la crinière très très fluo, sa tenue, et c'est celle qui réagit le plus en fait dans le noir. Alors sur cette vidéo, pas de rare, pas d'ultra rare, mais néanmoins de très très beaux personnages. Vraiment j'adore beaucoup, je vous le conseille une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie. Et je vous remercie une nouvelle fois pour être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à m'encourager et à m'envoyer des mots super sympas. Merci à tous et à très très bientôt sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.